C'est quoi pour vous une zone sensible? C'est une zone où on peut trouver des personnes où ils changent selon leur situation sociale et tout. Et la société, elle les catégorise. C'est ici la zone sensible? Elle est sensible à mon cœur. Pour moi, une autre personne, c'est un trésor, elle porte un trésor en elle, et moi, que je sois à la recherche de ce trésor qu'elle porte et qu'elle ignore peut-être. Quand on parle d'une zone sensible, moi, je considère cela comme étant une stigmatisation, les mises à côté, et je suis contre, parce que c'est une invention des politiques pour stigmatiser une couche sociale. Elle regorge de talent. Oui. De talent. Il y en a qui sont... Il y a des champions, il y a des artistes. Mais quand ces genres de zones prouvent leur potentialité, les médias et les politiques en complicité notoire ne font jamais état de ces choses qui peuvent mettre en lumière ces zones. Est-ce que vous êtes sensible? Sensible à quoi? Ouais, je suis sensible, émotif, beaucoup. Moi, vous me racontez une histoire triste, je pleure. Je fais attention à pas trop bouger. Oh moi aussi c'est caché. Alors en fait je suis sensible alors. T'es sensible à quoi? D'aimer de quelque chose. Mais on couvre tout ce qui se passe au centre-ville, parce que cela n'arrange pas les politiques. Les autres sensibles, pour moi, c'est tous les problèmes que les jeunes rencontrent, qu'on rencontre avec des jeunes surtout. Et puis tout, hein. La vie actuelle, qui est assez sensible aussi avec les zones. Mais nous, la zone de Croix, elle est bien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire sur Croix. Pas du tout, je ne vois pas. Vous n'êtes pas du tout sensible? Ah, non. Pas du tout sensible? Non. À rien? Pourquoi faire? Moi, je vis ma vie comme elle est. C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais je m'occupe pas de... Voilà. Mais quand on dit sensible, ça vous fait penser à quoi? Bon, pas grand-chose. Hein. Une zone sensible, c'est quand on voit quelqu'un pleurer, ça nous rend triste. Voilà, c'est ça quoi. Moi, j'ai pas de sensibilité. Vous n'en avez pas? Non. Ah bon? Non. Je suis dur comme le pierre, moi. Ah oui, Ouais. même avec votre chien? Mais, ah non, pas le chien. Ah. Mais avec le reste, bon, à part les gens qui sont sympas avec moi, mais autrement, je suis très dur. Vous êtes très dur. Ouais. Bon, il y a longtemps. Hein. Ça va faire un peu plus de 35 ans. Que vous êtes dur? Ouais. Ah oui. Bah, quand j'ai perdu ma fille de 6 mois. Donc je suis devenu de très dur. Sauf avec des gens que vous aimez bien. Et Voilà, bah là on a des gens sympas, donc voilà. Vous avez fermé. Exactement. Oui, je comprends. Les gens ils se connaissent tous. Moi franchement ça fait pas loin de 40 ans que j'habite ici. Tous mes enfants ils sont nés ici. Moi j'estime que quand c'est le coin, vous me donnez je sais pas combien pour déménager, je partirai pas de là moi. Et toi t'es sensible? Un peu, pas beaucoup. Et toi? Un peu, ouais. Je suis à côté d'une zone sensible. Je suis à côté d'une zone sensible. La banquise est une zone sensible. Le cœur est une zone sensible. La plante des pieds. La peau. Et plus on est dans des zones sensibles, plus les gens sont Sensible. sensibles aux agressions extérieures, Sensible aux agressions intérieures. sensibles aux poussières, Sensible au monde. Et sensible aux mots. sensibles à la politique. Sensible au son. Être sensible, c'est être sans carapace. Et c'est décider d'exprimer ou pas sa sensibilité. D'avoir le choix. C'est ne pas avoir une image faite, Et parfois d'en avoir une. défaite, par l'environnement, Par soi-même. par le travail. Et par l'amour. Et là, on va voir carrément là, ce qu'on appelle les portails charentais. Là. Il y en a deux beaux exemples. Pareil, là, qui sont caractéristiques de... Là, juste après, là.
Les autres, ils sont superbes en plus. Ouais. Mais qui sont plutôt des codes, encore une fois, de l'architecture rurale, entre guillemets. Croix, c'était ça. Jusqu'en 1966-1967. Et ici, il n'y avait que des champs et des vignes. Ça, c'est encore présent dans la mémoire. Hein. Il y a plein, parce que 66-67, c'est hier. Donc il y a plein de personnes qui ont connu le Croin qui s'arrêtait là. Et puis, 1967, il y a convergence de trois éléments. Le premier, c'est que, comme Cognac, comme plein d'autres villes en France, avait des difficultés avec son centre ancien en termes de salubrité, d'état des logements et tout ça. Et donc il fallait reloger ces gens-là, avec le confort de la modernité, contexte après-guerre et tout ça. Et puis les deux autres éléments, c'est l'arrivée sur Cognac d'une nouvelle population, et notamment en nombre, avec la mise en place de l'école, la base école de Château-Bernard, la base d'aviation, alors qu'existait déjà en tant que base militaire, mais elle devient vraiment ce qu'on appelle la base aérienne 709, donc voilà, une école, avec tout ce que ça implique en termes d'arrivée de militaires et de leurs familles. Et puis l'autre grand élément, c'est la construction de l'usine Saint-Gobain, la Veralia, qui pareil était déjà présente sur les Hauts-de-Saint-Jacques, pas très loin d'ici, mais sur une taille de verrerie moyenne, et qui là arrive avec une énorme usine, et donc qui va ramener plein de populations, notamment il va y avoir des Bordelais et surtout de l'Anjou aussi qui vont venir à Cognac. Donc il va falloir loger tous ces gens, et donc on va faire comme on faisait partout ailleurs en France à l'époque. C'est là qu'on va avoir recours à ce qu'on appelle les grands ensembles. Après non, ce qui est souvent raconté aussi, c'est en tout cas moi c'est le ressenti là sur les habitants, c'est sur l'évolution aussi dans la vie du nouveau quartier de Croix. Parce qu'aujourd'hui quand on parle de Croix, les gens ont que cette image-là. Donc vous voyez là, on a vu ensemble que Croix c'est différentes images, mais demandez à n'importe qui, à Cognac, c'est Croix, c'est quoi? C'est la cité. Ce qui est non seulement réducteur, puis faux en l'occurrence. Là, je crois qu'il veut dire qu'il est sensible à son quartier. Ouais. Je l'aime bien. Voilà. Marmotte. Entrez. Marmotte. Voilà, là, le gardien. Ouais, c'est du savon de Marseille. Alors, je voulais discuter, je voulais notamment, je mets ça au cancher. Vas-y, tu parlais. Zone sensible, ça veut dire c'est un endroit où tout le monde est très sensible. Ah oui. Oui. C'est ça, non? C'est ça notre projet. Vous êtes sensible, vous diriez? Oui. Une zone sensible, ça fait mal. Comme par exemple ici, ici, ici. Et puis là, et puis ici, et puis là, et puis aussi ça le fait où déjà? Là, et puis ça le fait, attends, ici. Ah oui, c'est là. Puis c'est bon. Et là, c'est tout ce que je connais. Oui, là. Et toi, pour toi, c'est quoi une zone sensible? Pour moi, une zone sensible, c'est que ça fait mal. La sensible, je pense pas que ce soit le mot qui correspond, mais c'est celui qu'on utilise pour faire croire qu'on s'en préoccupe un peu. Sensible, la sensibilité, c'est vrai, c'est un très bon mot. On est sensible à quelque chose, mais c'est une connotation politique qui désigne une vulnérabilité qu'on exploite à bon escient et tirer profit. Et moi, je déplore cette situation et je pense qu'il est temps que les politiques arrêtent ce genre de comportement. Je pleure facilement. Sur un net que j'ai aimé. Les gens importants. Oui. Mais vous pleurez de bonheur. Oui. Oui. Je pleure facilement. Sensible, ça veut dire qu'on est méchant, qu'on est triste. Oui. Oui, sensible, c'est-à-dire que quelqu'un est sensible, quoi. Par exemple, tu le fâches, il pleure, c'est-à-dire qu'il est sensible, quoi. Et le point, je sais pas, zone sensible, c'est-à-dire que c'est, par exemple, je sais pas, je sais pas. Et une zone sensible, hormis le corps de mon amoureux,
Il y en a plein, des zones sensibles. Croix, j'aime bien, parce qu'il y a plein de sensibilités différentes. Dans mon petit village, en fait, les gens, en fait, sont assez sensibles à plein de choses quand on veut bien gratter derrière, quoi. Voilà. Et moi, je suis beaucoup sensible. Si je vois quelqu'un pleurer, ben, faut que je pleure aussi. Et puis, quand je vois, il y a beaucoup de gens autour de moi ben, qui sont en difficulté d'argent, habitation, donc je suis très sensible. Donc, ben, je fais voir ma... Si je pourrais les aider, ben, je le ferai. Voilà, nous voilà à Croin. Nous voilà à Croin. Moi j'y ai vécu des années et là j'y travaille donc j'y passe une grande partie de ma vie. Et non, c'est même agréable de vivre ici quand on connaît du monde, quoi. Parce que parce que c'est quand même une grande famille, enfin il faut pas se leurrer, quoi, c'est une grande famille. Les gens quand ils discutent, même s'il y a des histoires et comme partout, il y a quand même de la bienveillance. Oui, je suis quelqu'un de très sensible. Non, je ne suis pas sensible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est quoi être sensible? Bah, c'est quand on dit quelque chose qu'il se vexe, et bah, il pleure direct ou comme ça. Les autres sensibles, mais c'est quand on commence à toucher à ce qui vous appartient le plus cher. Oui. Je serai méchant. Oui. Ça, c'est ma zone sensible. Si on touche à ma femme ou à mon fils, il c'est n'en est votre pas zone question. sensible, votre femme et votre fils. Voilà, c'est tout. Et non, il y en a 3. Mon petit chien. Parce que mon fils n'est pas là, notre fils n'est pas là, mais ils le savent. C'est une petite bête qui est adorable, elle va partout, elle me suit, c'est comme mon gosse. On l'aime ou on n'en a pas. On en a toujours eu, Jean-Luc il sait depuis longtemps qu'on est là. Faut pas en avoir si on l'a. Même les chiens des voisins. Ah ouais? Ouais, ça c'est une voisine, c'est notre fils là-haut dans le cœur.